Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des troisièmes, on est dans la préparation du brevet des collèges, avec le sujet officiel Nouvelle-Calédonie, décembre 2020. Ici, un sujet intéressant. On va calculer d'abord des volumes. Le volume, vous voyez, d'une case, constitué d'un cylindre et d'un cône, et ensuite on va regarder le volume d'un prisme. Donc une première partie, calcul de volume, une deuxième partie, lecture graphique et tracé d'une courbe, de la courbe d'une fonction, on verra, linéaire. Donc on est parti tout de suite avec le calcul donc du volume total de notre case. On lit tout d'abord le texte. Donc Nolan souhaite construire une habitation, il hésite entre une case et une maison en forme de prisme droit. Donc à gauche, vous voyez cette case qui est représentée par un cylindre droit. Donc c'est la partie qui est en bas, d'accord. D'axe OO'. Alors là, OO', je vais vous le représenter. Vous voyez, c'est ce segment qui est ici. C'est la hauteur du cylindre et on vous indique ici que O' vaut 2 mètres. Vous remarquez bien la base ici de votre cylindre. Hein. Ce disque ici, on vous dit que le diamètre c'est X, diamètre de la case. Au-dessus, vous remarquez ici que vous avez un cône de hauteur O'S qui vaut 1 mètre. Donc c'est bien ce qu'on dit, cylindre droit surmonté d'un cône de révolution. Hein. De sommet S, cône de révolution, c'est le nom classique pour un cône, d'accord. Ensuite, on nous indique dans la partie 1 qu'on va prendre x égale à 6. Donc, ça veut dire qu'on a un cylindre qui a pour diamètre, donc diamètre 6. Ici, évidemment, 6 mètres. Donc, rayon, la moitié, 3 mètres. La hauteur de ce cylindre, c'est OO', on nous dit que c'est 2 mètres. On vous rappelle les formules. Ici, formule pour calculer le volume donc d'un cylindre, c'est pi fois le rayon au carré, hein, donc pi fois 3 au carré, fois h qui vaut 2. Donc j'obtiens pi fois 3 au carré, ça fait 9 fois 2, 18 ici. J'obtiens donc 18 pi, et c'est en mètres cubes. D'accord, 18 fois pi, mètres cubes. Ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Maintenant, deuxième question. Le volume de la partie conique. On a aussi la formule. Donc je vais vous donner les caractéristiques du cône. Diamètre de la base, c'est la même, c'est 6 mètres. Donc le rayon de votre cône, c'est 3 mètres. La hauteur de ce cône, c'est O'S. Ça nous est indiqué, c'est 1 mètre. Donc le volume du cône, c'est, d'après la formule, 1 tiers fois pi fois le rayon au carré, donc 3 au carré, fois la hauteur qui fait 1. J'obtiens donc 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc le volume du cône, c'est 3 pi mètres cubes. Et on nous demande ici d'arrondir à l'unité. Donc 3 pi, c'est le volume exact, 3 pi mètres cubes, et vous prenez la machine pour donner un arrondi. Vous faites donc 3 fois, vous utilisez la touche pi, alors souvent elle est accessible sur le clavier par un raccourci, soit seconde, soit autre chose, 3 fois pi, et vous appuyez ici pour convertir, c'est à peu près, vous voyez, 9,42, etc. On veut arrondir à l'unité, donc là, on va arrondir à 9, d'accord? Donc à peu près 9 mètres cubes. Maintenant, troisième question. En déduire que le volume total de la case est environ 66 mètres cubes. Troisième question de cette partie A. En déduire le volume total de la case. Donc, volume de la case. Alors, ça va être le volume du cylindre plus le volume du cône. Donc là, on va repartir sur les valeurs exactes. C'est 18 pi plus 3 pi, ce qui fait 21 pi. On prend la calculatrice, à 21 pi mètres cubes, c'est la valeur exacte. Vous voulez arrondir, donc on prend la machine, on fait 21 fois pi, voilà, on arrondit, ça fait 65,97, vous voyez que c'est à peu près 66 mètres
mètres cubes. Hein. Petite remarque, on évite de prendre le 9 mètres cubes ici, parce que si vous faites des arrondis que vous ajoutez entre eux, parfois, ça va arrondir vraiment trop large. Donc il vaut mieux repartir sur les valeurs exactes et arrondir après. On passe à la partie 2. Dans cette partie, le diamètre donc, est exprimé en mètres, le volume en mètres cubes, et on nous donne une fonction et sa représentation, qui donne le volume total de la case. D'accord? Donc là, je vais l'indiquer ici. C'est donc le volume de la case en fonction de la valeur de x, son diamètre. Donc, première question. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du volume d'une case de 7 mètres de diamètre. Donc, 7 mètres de diamètre, ça correspond à x égale 7. Donc, on va partir ici de 7. On nous dit de tracer des pointillés. Donc, vous allez faire ceci. Des petits pointillés qui vont vous mener au point de la courbe qui nous intéresse, qui correspond. Donc, c'est-à-dire ici. Et ensuite, ce point, vous avez, eh bien, par des pointillés. Donc, vous prenez votre règle et vous tracez toute une série de pointillés qui vont aller vous permettre de lire sur l'axe vertical le Y qui correspond. On arrive ici à peu près au milieu entre 80 et 100. Donc, on peut répondre sur sa feuille après. Hein, vous allez répondre. Donc, volume pour 7 mètres. Donc, je vais appeler V7. C'est à peu près 90 mètres cubes. Ensuite, on nous indique que la fonction qui donne le volume de la maison en forme de prisme droit, donc celle qui est en rose ici, c'est V de x, c'est 12,5 fois x. Alors, je peux vous expliquer pourquoi rapidement. Votre prisme, il a une base qui est un trapèze. Ce trapèze ici, vous voyez, c'est le côté là. On a ici, on nous indique 5. Ici, on nous indique 2. Et là, on a 3. Donc, l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base, multiplié par la hauteur qui est 5, et divisé par 2. Donc, ça fait 5 fois 5, 25, demi, c'est-à-dire 12,5. Et ensuite, vous allez multiplier ça, hein, parce que l'aire d'un prisme droit, c'est R de la base fois la hauteur. Et la hauteur, ici, c'est x. Donc, on va faire 12,5 fois x. Donc, vous voyez que ça s'explique très bien. On aurait même pu vous le demander. On vous demande, en question 2, l'image de 8 par la fonction v. Donc, ça veut dire qu'on vous demande le volume du prisme pour une valeur de x égale à 8 mètres. Donc, c'est V8. On fait 12,5 fois 8. Alors, 12,5 fois 8, vous pouvez prendre votre calculatrice. Mais quand on fait 8 fois 10, ça fait 80. Et si on fait 8 fois 2,5, ça fait 20. Donc ça fait 100. Donc V8 est égal à 100. Ça veut dire que pour x égale 8 mètres, vous aurez un volume de 100 mètres cubes. Les questions 3 et 4 sont liées. On vous demande d'abord la nature de la fonction V et ensuite sa courbe. Alors V, la formule, c'est 12,5 fois x. Vous reconnaissez une fonction qui soit forme f de x égale a fois x. Ça s'appelle une fonction linéaire. Donc V est linéaire avec un coefficient directeur égal à 12,5. Donc une fonction linéaire, ça veut dire que sa courbe est non seulement une droite, mais une droite qui passe par l'origine. Parce qu'effectivement, si vous prenez x égale à 0, 12,5 fois 0, ça fait 0. Donc l'image de 0, c'est 0. Votre courbe passe par le point de coordonnées 0, 0. On vous demande ensuite de la tracer. Pour tracer cette courbe, qui est une droite, on va d'abord donc bien repérer l'origine. Donc elle doit passer par le point ici, origine. Et ensuite, on a calculé V8. V8, c'est 100. Donc pour x égale 8, vous devez passer en y égale 100. Donc ça va être ce point qui est ici. Ce point-là traduit l'information V8 égale 100. Et donc maintenant, on va relier ces deux croix et former une droite. Voici donc ce que j'ai tracé. Et donc cette courbe verte correspond au volume du prisme droit. On passe à la suite. Dernière question. Pour des raisons pratiques, la valeur maximale de x est de 6 mètres. Nolan souhaite choisir la construction qui lui offrira le plus grand volume. Quelle construction devra-t-il choisir? Alors, on a tracé plein de choses. On va donc utiliser
un autre graphique. Et on va regarder pour x égale 6 cette fois-ci. Et on regarde les deux valeurs. Donc, qu'est-ce que j'en ai? Qu'est-ce que j'en obtiens de ce graphique? Pour x égale 6 mètres, volume donc de la case est à peu près égal à combien? Alors la case, c'est la courbe grise. D'accord? Donc c'est ce point-là. Donc je vais aller lire ici. Donc vous voyez, je suis à peu près, on va dire à, on est à 60, 63, 64. À peu près 63 mètres cubes. Le volume du prisme, il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher le point, le deuxième point plus haut. Vous voyez, je suis obligé d'aller chercher le point ici. Donc quand je vais chercher l'image, donc je vais trouver à peu près 60, on va dire 75. Donc à peu près 75 mètres cubes. Donc conséquence, eh bien il vaut mieux choisir le prisme. Donc il faut choisir le prisme. Parce que la courbe, donc verte, qui correspond à mon prisme, au niveau de x égale 6, est plus haute que la courbe grise qui correspond au volume de la case. Et vous voyez que l'équilibre, alors si on aurait pu aller plus loin dans le sujet, on aurait pu vous poser d'autres questions. Le point d'intersection ici, c'est l'endroit où le volume de la case est égal au volume du prisme. Vous avez deux endroits où les deux sont égaux, ici, et au point de départ, ici en 0, 0. Quand vous êtes avant ce point, la courbe grise est dessous, la courbe verte est au-dessus, donc il vaut mieux choisir le prisme, puisque vous aurez un volume plus grand. Si vous êtes après ce deuxième point d'intersection, il faudra choisir la case, parce que vous voyez que la courbe grise est beaucoup plus haute que la courbe verte. Et donc la position des deux courbes vous permet de savoir comment optimiser votre volume. Donc cet exercice assez intéressant, il faut le dire, est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.